Pour débuter, je vais rapidement vous présenter donc, les deux personnes que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, ma collègue Gilliane Kern, qui est membre de la direction et responsable pour la Suisse romande de la gestion de l'information. Et c'est elle aussi qui coordonne tous les travaux d'archivage électronique en Suisse romande en lien avec notre équipe en Suisse alémanique. Et moi-même, Nathalie Guillot-Falconet, qui suis aussi membre de la direction et responsable pour la Suisse romande de la gestion d'archives. Nous sommes toutes les deux historiennes et nous avons fait des spécialisations en archivistique et en sciences de l'information. Et nous sommes actives dans le domaine de la gestion des archives et de l'information depuis une dizaine d'années. Donc, nous travaillons aujourd'hui pour DocuTeam, DocuTeam SA, qui est une entreprise suisse active depuis 20 ans dans la gestion de l'information et des archives. Nous avons aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs sur 2 sièges, le siège de Baden en Argovie et un bureau roman à Yverdon-les-Bains, dans le canton de Vaud. Nous sommes une entreprise bilingue et voilà, cette situation nous permet en fait de rayonner dans toute la Suisse et même depuis quelques années maintenant à l'étranger, en particulier en Autriche et en Allemagne, mais aussi en France ou en Suède. Donc à ce jour, ce sont plus de 500 clients qui ont fait appel à nos services. Plus de la moitié d'entre eux sont issus du secteur public et parmi les clients du secteur public, on compte de nombreuses communes qui ont des profils cependant assez variés en termes de taille, de structure, d'organisation et évidemment voilà, dans différents cantons de la Suisse. Et pour soutenir nos clients dans la gestion de leurs ressources documentaires, nous avons une équipe multidisciplinaire qui rassemble des profils et des compétences variées et complémentaires, donc des conseillers en gestion de l'information, des archivistes informaticiens et informaticiennes, des spécialistes des données, des informaticiens et des informaticiennes, et enfin des archivistes scientifiques et des agents en information documentaire. Donc, avec ces différents profils, nous vous aidons à optimiser en fait la gestion de vos ressources documentaires et informationnelles. Et l'une des questions cruciales qui se pose aujourd'hui est la question des archives numériques, puisqu'on constate évidemment que de plus en plus de dossiers sont au mieux hybrides, composés d'archives papier et d'archives électroniques. Et voir certains dossiers sont aujourd'hui, certaines séries sont aujourd'hui existent aujourd'hui uniquement au format électronique. Voilà, donc il convient de réfléchir dès à présent à leur conservation à long terme, puisqu'au même titre que le papier, certains de ces documents ont vocation à être archivés et conservés sur le long terme. Donc voilà, la première question qui va se poser, c'est pourquoi l'archivage électronique? Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de garantir la pérennité de ces informations qui sont produites au format électronique, comme nous le faisons depuis très longtemps avec le papier, en le traitant, en le reconditionnant, etc., pour qu'il puisse se conserver. Donc ça signifie qu'il faut prendre en charge ces données numériques pour pouvoir en garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité à long terme. Donc, à long terme, ça signifie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans et même au-delà, malgré les changements de matériel informatique, de systèmes d'exploitation, de formats de fichiers, etc. Donc, cela implique une préparation des données et une documentation du contexte de production et des métadonnées qui témoigneront de cette authenticité du fichier qui est conservé et de son intégrité. Cela implique aussi un stockage adéquat de ces données, et une protection et des sauvegardes redondantes pour en assurer la pérennité, et un suivi et une veille technologique avec éventuellement des mises à jour si c'est nécessaire. Donc, comment fonctionne l'archivage électronique dans le détail? Cela se concrétise de la manière suivante. Donc, d'abord, une phase de vérification où on va vérifier l'intégrité du document, est-ce qu'il n'a pas été modifié, altéré, amputé, contaminé, etc. La présence éventuelle de virus, l'identification des formats de fichiers et leur adéquation pour l'archivage à long terme. Une deuxième étape de conversion des formats de fichiers, si elle est nécessaire. Donc, il y a des formats tels que le PDF-A, TIFF, XML qui sont particulièrement adaptés pour la conservation à long terme parce ce sont des formats de qualité qui sont stables et qui effectivement sont ceux qui sont aujourd'hui privilégiés pour archiver les données numériques à long terme.
Ensuite, une étape d'archivage où on va attribuer une cote unique d'identification à chaque objet, à chaque fichier pour le singulariser. La migration des données dans un dépôt électronique qu'on appelle aussi coffre-fort électronique, qui est prévu pour la conservation à long terme. Et enfin, la description de ces fichiers dans un inventaire, comme on l'aurait fait comme on le ferait pour du papier, afin de pouvoir, grâce à cet outil, les rechercher, les localiser et y accéder. Et enfin, la dernière phase, c'est une phase de planification de la veille et du suivi de la conservation. Donc, en particulier, il faut surveiller que l'intégrité des données reste intacte et surveiller que ces données, que ces dossiers restent lisibles et que les formats que l'on a choisis sont en adéquation pour continuer à consulter et à accéder à ces données. Quelle est la différence entre le fait de stocker des données et le fait d'archiver électroniquement des données? Je crois que c'est la slide d'avant, Julienne, qui se fera. Il me semble qu'il y en a une qui a sauté. Voilà, c'est celle-ci. Donc, l'une des remarques que nous entendons souvent lorsque nous abordons la question de l'archivage électronique avec nos clients, c'est le fait qu'en principe, on estime qu'on n'a pas besoin de système d'archivage électronique parce que tout est dans la GED ou tout est sur les serveurs. En principe, une GED ou un serveur fichier ou une application métier et un système d'archivage électronique à long terme ne remplissent pas les mêmes objectifs et ne s'inscrivent pas dans la même démarche. Un système d'archivage électronique n'est pas équivalent à un système de gestion courante des données tel que l'est une GED. Le système d'archivage électronique implique un certain nombre de conditions, de prestations qui sont spécifiques et qui doivent permettre de contrôler les formats d'archivage, la date de clôture et d'archivage d'un dossier, la taille du dossier qui a été archivé, les changements de format et les outils qui ont été utilisés pour le faire, avec une traçabilité de ces différentes étapes et de ces différentes interventions sur les fichiers. Il doit garantir aussi et permettre de contrôler l'intégrité du fichier et son authenticité, également la relation entre un fichier et ses fichiers parents, la localisation du fichier source et enfin, il doit permettre de contrôler les données et les métadonnées qui sont complémentaires et qui sont liées à ce fichier, qui doivent rester unies à ce fichier. Donc, en synthèse, quelle est la différence entre un système de GED et un système d'archivage électronique à long terme? Donc, le système de GED sert à la création des dossiers courants qui peuvent être partagés, échangés, alimentés, enrichis, corrigés, etc. Alors qu'un système d'archivage électronique doit permettre le stockage et la conservation de ces mêmes dossiers une fois clôturés et sur le long terme. Si les services ou les unités de production sont responsables des dossiers quand ils sont dans la GED ou dans les applications métiers, au moment où les dossiers passent dans un système d'archivage électronique, c'est les services d'archives qui deviennent responsables des données qui sont archivées. Et en principe, d'un point de vue législatif, voilà, ça fait aussi une différence entre les dossiers courants et les dossiers archivés qui ne répondent pas à la même législation. Si les dossiers peuvent être, comme on l'a vu, modifiés, retravaillés, etc. dans les systèmes de GED, les fichiers qui sont archivés sont en principe figés dans des formats adéquats pour l'archivage à long terme et migrés seulement si nécessaire vers de nouveaux formats et toujours pour en assurer la lisibilité et avec un traçage de ces différentes interventions, ce qui permet de pouvoir garantir leur authenticité et leur intégrité. Et enfin, le dernier point, les systèmes de GED sont des systèmes de gestion courante qui ne font pas de projection à long terme. Donc, le long terme, en informatique, on dit que c'est au-delà de 5 ans. Donc, en principe, c'est de la gestion courante, alors qu'un système d'archivage électronique à long terme a comme fonctionnalité de base des processus de veille, de contrôle des données sur le long terme. Donc, voilà, régulière et planifiée sur le long terme. Voilà pour cette première partie. Je vais céder maintenant la parole à Gilliane qui va poursuivre avec la présentation de notre solution Docuteam Cosmos. Voilà, donc pour répondre à ce défi de l'archivage électronique, c'est bon le son? Ok, donc Docuteam a développé une solution qu'on appelle Docuteam Cosmos. Donc cette solution comprend un ensemble d'outils, de logiciels informatiques
qui couvre un peu les différents aspects qu'on a vus tout à l'heure, qui respectent aussi des normes internationales. Pour celles et ceux qui nous suivent, vous reconnaîtrez plus ou moins l'OIS sur ce schéma. Donc, grosso modo, on a des systèmes de production d'informations numériques, ça soit des systèmes de GED, ça peut être les systèmes de fichiers, donc l'arborescence qu'on utilise au quotidien, des applications métiers aussi qui sont extrêmement courantes dans les communes. Ça peut aussi être des médias sociaux, vous pouvez avoir des publications sur Facebook, sur Twitter que vous voulez archiver. Donc, pour ces systèmes sources, pour récupérer l'information, on a notamment ici un outil qui s'appelle DocuTeam Packer, que vous pouvez d'ailleurs télécharger en local chez vous si vous allez sur cette adresse courrier, sur ce site web, qui permet un peu de préparer des paquets pour les archives, donc de mettre en forme des données numériques. Pour les systèmes de GED, on utilise plutôt des interfaces de versement. En Suisse, on a cette norme ECH 0160 qui permet aussi de récupérer des paquets d'informations, donc des paquets avec des métadonnées, des étiquettes si on veut, et les fichiers numériques eux-mêmes. Donc ça, c'est au niveau de la production de l'information. Il faut essayer d'avoir cette passerelle qui permet d'aller vers le système d'archivage. Le système d'archivage lui-même, vous le voyez ici en grisé. Donc, à DocuTeam, on a développé cet outil ici, DocuTeam Feeder, qui est une sorte de tour de contrôle, qui valide les paquets qu'on reçoit du système de production pour justement s'assurer qu'on n'ait pas ces virus, qu'on ait des fichiers qui soient tels qu'on nous les a versés, éventuellement convertir les formats vers des formats d'archivage. Donc, si on reçoit des docx, peut-être dire, tous ces docx, tu vas me les convertir en PDF-A et tu gardes la trace. Donc, c'est cet outil DocuTeam Feeder qui fait ces étapes-là. Donc, ça, c'est un outil développé par DocuTeam. Le stockage d'archives proprement dit, on utilise le logiciel Fedora Commons, qui est un logiciel open source. On peut comparer, par rapport au monde papier, on peut comparer Fedora Commons aux étagères, aux appareils de mesure du style thermohygromètre. Donc, ce logiciel va vraiment vérifier que nos paquets sont bien conservés. Et finalement, il faut bien les déposer quelque part, ces paquets d'archives. Donc, ça peut être chez vous, dans vos infrastructures. DocuTeam, on a aussi une solution cloud où on utilise des infrastructures de switch. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, ça, c'est un peu la cave d'archives, si on veut, que personne ne va jamais voir, mais au niveau électronique. Et puis, la dernière colonne ici que vous voyez de ce système vraiment d'archivage électronique, c'est comment accéder à ce qui est dans ma cave d'archives. Donc, DocuTeam, on a deux outils qu'on utilise. DocuTeam WebGate, qui est plutôt un outil qu'on utilise à l'interne pour les archivistes de DocuTeam, où on travaille beaucoup aussi avec Atom. Donc, dans le canton de Vaud, Atom est largement utilisé dans les communes avec la plateforme Vaud Archives Communales. Donc, il est très facile d'interfacer une plateforme Atom avec ces paquets de DocuTeam Cosmos. On peut aussi utiliser, si vous n'utilisez pas Atom, un autre système d'information archivistique, si vous utilisez Scope, si vous utilisez n'importe quoi, il y en a plusieurs. Donc, c'est aussi possible d'interfacer, voire même, on pourrait utiliser le système de production. Donc, celui qu'on avait ici, on pourrait très bien le paramétrer pour qu'il aille directement depuis le système de GED ou depuis une application métier, aller dans le système d'archivage. Donc, voilà, ça, c'est un peu cet écosystème DocuTeam Cosmos développé par DocuTeam. Donc, vraiment un ensemble d'outils et aussi de bonnes pratiques. Ça me saute des diapositives, je ne sais pas pourquoi. Donc, DocuTeam Cosmos peut être installé en local chez le client. Vous avez ici quelques exemples plutôt d'entreprises ou d'institutions assez grosses qui ont installé DocuTeam Cosmos en local. Donc, DocuTeam Feeder est vraiment installé dans les infrastructures du client. Et le stockage se fait en local chez le client. Donc, plutôt des institutions qui ont des services informatiques à leur disposition. On a aussi des cantons, voire même des États en Autriche qui ont installé DocuTeam Cosmos dans leurs infrastructures. Par exemple, le canton du Valais en Suisse romande, ou alors le canton de Fribourg. Vous voyez, il est en bleu clair. DocuTeam Cosmos utilise les installations de la Confédération suisse pour l'hébergement des données, mais utilise DocuTeam Feeder pour le versement des paquets. Donc, on a un petit peu un mix, c'est tout à fait possible.
Et puis, à côté de ces installations vraiment locales, on offre Docutime Cosmos comme un service. Donc, vous n'avez rien à installer chez vous. Enfin, les logiciels sont justement installés dans cette solution cloud de Switch et vous recevez uniquement les accès. Donc, vous avez accès au logiciel via des interfaces web. L'hébergement se fait aussi à distance, donc dans un cloud que nous louons, nous, au prix de Switch, donc où les données sont conservées en Suisse. Et si vous n'avez pas d'archiviste, on peut même vous fournir des prestations d'archivage. Donc, on peut venir faire vraiment des versements d'archives, éventuellement migrer en données. Ça dépend vraiment beaucoup des besoins de chaque commune. Donc, ça, c'est la solution SaaS, comme on dit, comme un service. Donc, ça implique certaines questions qui nous viennent régulièrement. C'est, OK, on veut bien mettre ces données dans un service cloud, donc ici chez Switch. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sécurisé? Donc, nous, on répond oui. On a fait le choix de ce partenaire, Switch, parce que c'est facile de connecter nos outils avec les outils de Switch, enfin Switch Engines. Switch, c'est une fondation de droit privé à but non lucratif qui a été fondée, enfin, qui a à peu près 40 ans et qui a été fondée par la Confédération et les 8 cantons universitaires suisses. Donc, on est quand même dans une sorte de... C'est une institution privée, mais qui est quand même beaucoup soutenue par le public, ce qui nous fait confiance quand même. On n'est pas dans du pur privé avec enfin, tout ce que ça comporte. L'infrastructure de Switch, donc les centres de calcul qui sont gérés par Switch, sont à Zurich et à Lausanne. On est en Suisse, là aussi, enfin, c'est en gain de confiance pour nous. Les outils enfin, la chaîne de technologie de Switch est connue et documentée. Donc, de nouveau, un critère de confiance par rapport à ce partenaire. Et enfin, les contrats proposés par Switch sont de longue durée, avec des longs délais de résiliation. Et ça, dans notre domaine, dans l'archivage électronique, c'est extrêmement précieux de ne pas être jeté du jour au lendemain, enfin à 3 mois, dans le système d'hébergement. Donc, on a le temps de réfléchir à d'autres solutions si un jour Switch venait à résilier les contrats qu'on a avec eux pour l'hébergement de ces données. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe un peu derrière. En principe, vous interagissez avec nous, mais sachez donc que nous, derrière, on stocke chez Switch. Et voilà pourquoi on l'a choisi. Pour nous, oui, le Switch est un partenaire absolument fiable et tout à fait sécure. L'autre question qu'on nous pose régulièrement aussi par rapport à cette solution Docutime Cosmos, c'est est-ce que confier l'archivage à une entreprise privée, Docutime, nous sommes une entreprise privée, est-ce que confier cet archivage à une entreprise privée est sûr? De nouveau, les réponses qu'on peut vous amener à ces questions, c'est qu'en fait, les données ne nous appartiennent pas. Elles vous appartiennent. Donc, si nous, on vous propose des outils. Si vous n'avez plus besoin de notre offre, vous pouvez récupérer sans autre les paquets d'archives que vous avez déposés dans le dépôt numérique et on vous les offre, enfin, vous les récupérez dans une forme qui est standardisée. Si vous avez quand même envie de garder vous aussi vos paquets d'archives chez vous, c'est très facile de mettre ces paquets dans votre propre système de sauvegarde. Alors là, on ne parle pas d'archivage, on parle de sauvegarde justement, mais comme ça fait encore une 3e copie que vous pouvez avoir chez vous à disposition si vous ne nous faites pas confiance. Nous, notre souhait, c'est de ne pas créer de dépendance vis-à-vis de notre système. Donc, tous les outils qu'on utilise sont sous licence libre. Enfin, c'est le dernier point ici. Donc, vous pouvez sans autre récupérer ces paquets qui sont aux archives selon donc, ces standards internationaux parce qu'on se base vraiment sur des normes internationales pour l'ensemble des outils que nous développons. Donc, vraiment, vous pouvez les sortir de nos outils, enfin de nos solutions et les réimporter dans une autre solution le cas échéant. Et puis donc le fait que les outils soient sous licence libre font que certaines institutions déjà développent ces outils de manière autonome. De nouveau, il faut des moyens informatiques, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà un peu par rapport à cette solution Docutime Cosmos. Concrètement, ça donne quoi Docutime Cosmos? On vous a beaucoup parlé de théorie. Alors, ça peut ressembler à ça. Vous pouvez avoir un inventaire d'archives. Ici, c'est Atome, la commune des archives de Champignac en Cambrousse. Je vous rassure, la commune n'existe pas pour de vrai. Donc, nous, on utilise soit justement cet outil WebGate qui est plutôt
pour nos archivistes ou bien justement cette solution Atom. Donc ici, un exemple avec Atom. Et dans Atom, vous pouvez naviguer dans le plan de placement si vous le désirez, ou faire une recherche ici, invasion d'extraterrestres, pouf, invasion d'extraterrestres. J'arrive sur un dossier qui date de 2010-2020, donc les archivistes qui nous écoutent reconnaîtraient ici une description tout à fait typique selon ISAG. Et vous voyez ici sur la droite, il y a ce petit bouton Docuteam Bridge. Donc c'est ce pont, cette passerelle avec notre solution Docuteam Cosmos. Vous cliquez sur le petit bouton, vous avez ici un fichier zip qui apparaît, qui s'appelle DIP pour paquet de diffusion, n'est-ce pas, dans lequel vous allez trouver le paquet tel qu'il a été archivé. Donc ici, invasion d'extraterrestres. Si vous double-cliquez ici, je ne peux pas, c'est une capture d'écran, mais vous allez retrouver vraiment la sous-structure du dossier, les fichiers PDF, etc., qui ont été archivés. Et aussi, toujours, ce petit fichier ici, qui est un fichier XML, un fichier METS, qui va comporter les métadonnées, donc l'étiquette, si on veut, de mon paquet d'archives. Donc, toutes les transformations qui vont avoir lieu dans le système d'archivage vont être documentées dans ce petit fichier. Et l'avantage aussi, c'est que ce petit fichier, si je double dessus, on peut le lire. On n'a pas besoin d'être en ordinateur pour pouvoir lire ce fichier. Enfin, tout à l'heure, il y avait une capture dans ces fichiers, METS. Alors, il y a des balises partout, c'est du XML, mais c'est tout à fait lisible par un être humain aussi, en plus d'un ordinateur. Donc ça, c'est très concrètement comment est-ce que je récupère un paquet qui a été versé aux archives en tant qu'utilisateur, utilisatrice finale. Maintenant, derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, mon paquet d'invasion, enfin, mon dossier d'invasion d'extraterrestres a été produit à un moment donné par quelqu'un. Ici, on a décidé que mon dossier, il était terminé, je n'avais plus besoin, l'invasion d'extraterrestres est terminée. On va le transférer donc, aux archives, donc ici à Docuteam, à l'archiviste. Enfin, on a écrit Docuteam, mais ça peut être archiviste de la commune, qui va préparer ce paquet, qui va faire l'ingest, ça c'est le jargon, le versement aux archives, ici en préparant, vérifiant qu'il n'y ait pas ces virus, s'il faut convertir les fichiers, et ensuite ça va être déposé ici dans mon dépôt numérique, donc dans ma cave d'archives qui est ici. En parallèle, les quelques informations on va compléter l'inventaire d'archives avec le système d'information archivistique de votre choix. Et donc, le client, l'utilisateur, l'utilisatrice finale va pouvoir consulter par le biais de son interface de recherche, donc que ce soit un outil de archivistique ou une application métier qui est connectée, donc via cette plateforme telle que je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, donc maintenant, on va se mettre plutôt du côté de la production de l'information. Donc, on ne va pas parler d'archivage encore, mais qu'est-ce que je dois réfléchir pour archiver? Qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je dois archiver? Donc, c'est plutôt des questions de votre côté que vous devez vous poser. Donc, un constat, c'est souvent plus urgent qu'on ne le pense. Parce qu'on nous dit oui, mais j'imprime tout, c'est bon, je n'ai pas besoin d'archivage numérique. En fait, dans la réalité, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus de données, de documents qui n'existent que sous forme électronique. Pensons simplement au contrôle des habitants qui n'existe maintenant souvent que sous la forme de données dans une application métier. Et puis, donc, certaines de ces données ont une valeur archivistique ou alors doivent être conservées très longtemps, même si au bout de 50 ans, on pense les détruire. Les documents électroniques sont des documents fragiles. C'est une suite de 0 et de 1 quelque part, on ne sait pas où. Donc, toutes les normes et bonnes pratiques internationales montrent qu'il faut les prendre en charge le plus tôt possible pour conserver tout ce qu'est le contexte de production, pour justement éviter ces changements qui sont non documentés. Donc, c'est d'autant plus vrai s'il faut les conserver très longtemps, donc très longtemps, au-delà de 10 ans. Ensuite, un constat qu'on a aussi, nous, c'est qu'on a de plus en plus de communes qui utilisent des systèmes de gestion électronique des documents. Des fois, on entend parler de gestion électronique des affaires, GEVER ou GED. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ces systèmes sont en service depuis plusieurs années, ils sont souvent encombrés. Et puis, ils tournent, c'est un peu difficile. Donc, il faut à un moment donné faire du tri dans ces systèmes de GED, même si on a de l'information qui est conservée, sécurisée d'une certaine façon dans un système de gestion électronique de documents.
Et puis enfin, la transition entre le papier et le numérique n'est pas claire. On a de nombreux dossiers papier qui sont plus complets et on se demande pourquoi. Ben, parce qu'il y a une partie qui existe aussi dans des applications électroniques qui sont dans Outlook, etc. Et on n'a pas forcément pensé à imprimer les documents papier. Donc, si on doit répondre à la question quand c'est qu'on doit archiver, le modèle traditionnel de cycle de vie qu'on a nous autres archivistes en tête, qu'on pense archivage, c'est ces fameux 3 âges des archives. Donc, on a des dossiers qui sont actifs. Prenons l'exemple d'une manifestation. Je suis en train de préparer la manifestation du 1er août. Donc, je vais mettre des documents dans ce dossier, que ce soit papier ou de plus en plus maintenant électronique. Donc, le dossier va être actif aussi longtemps que ma manifestation n'est pas terminée. À un moment donné, je peux clore mon dossier de manifestation. Donc, moi, service responsable de l'organisation du 1er août dans ma commune, si vous organisez le 1er août dans votre commune. Et à partir de cette clôture du dossier, on va mettre ce qu'on appelle, nous, en délai de conservation. On va dire, ce dossier, je vais le conserver encore 10 ans ou 5 ans sous le coude pour que l'année prochaine, je puisse de nouveau réorganiser en 1er août et puis me rappeler quel service de traiteur j'avais pris, qu'est-ce qu'on avait raconté dans le discours, etc. Donc ça, c'est vraiment des délais de conservation, soit pour des raisons légales, il faut conserver les factures 10 ans, ça c'est décrit dans le code des obligations, soit pour vous, combien de temps vous avez besoin de ce dossier pour vous aider à travailler. Et c'est une fois qu'on a cette clôture et une fois qu'on a ce fameux délai de conservation, qu'on va proposer aux archives nos dossiers ou qu'on va les détruire. Et une fois que c'est proposé aux archives, on va faire un bordereau de versement. Et là, c'est le service des archives qui devient responsable de ces dossiers, alors qu'auparavant, c'était l'unité, enfin le service producteur ou la personne qui avait produit le dossier qui était responsable de la bonne tenue de ces dossiers. Donc je me rends compte que dans les communes où il y a une personne, une personne fait à la fois et service d'archives et unité d'organisation, mais voilà, c'est des casquettes un peu différentes, même si c'est représenté par une seule et même personne. Donc ça, c'est le modèle traditionnel. Au niveau de l'électronique, nous, on milite un peu pour changer de modèle de tri. Donc là, on suit toujours cette norme ECH 0160, donc c'est norme en Suisse pour la cyberadministration. Il existe un autre modèle que le schéma traditionnel, qui est ce qu'on appelle le modèle du tri, qui est, selon nous, une très bonne solution pour tout ce qui est système électronique. Donc, le principe, c'est on a toujours mon dossier de manifestation qui est actif, toujours sous la responsabilité du service, du service qui l'a produit, qui le gère. À un moment donné, toujours, on clôt mon dossier. Et là, on va se poser la question, on ne va pas se poser la question combien de temps je dois garder, mais plutôt, est-ce que mon dossier a une valeur archivistique? Sinon, on reste dans mon système de production. Ici, on continue de le conserver dans mon système de GED ou système de fichiers jusqu'au bout du délai de conservation. Et là, au bout du délai, on peut détruire. Ça va pour des conservations, je vous dis, de moins de 10 ans. Si on pense conservation de plus de 10 ans, il faut se poser la question si on ne va pas prendre l'autre chemin. L'autre chemin, justement, c'est mon dossier actif a une valeur archivistique. Oui. Alors là, au lieu de le conserver, par exemple, 10 ans, on va le conserver moins longtemps, juste le temps qu'il vous faut, vous, pour refaire votre manifestation du 1er août. Donc, on peut dire 2, 3, voire 5 ans, mais beaucoup plus court que les 10 ans, par exemple, si on a un délai de conservation de 10 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire notre proposition aux archives. Et là, mon dossier va être figé, va être conservé plus tôt qu'à la fin du délai de conservation normal. Et donc là, la responsabilité, ça va être les archives qui vont reprendre ce dossier pour s'assurer que mon dossier de manifestation du 1er août soit correctement conservé et que les risques de perte de ce dossier soient bien moindres que si je les avais conservés ici dans mon simple système de fichiers ou dans un système de gestion électronique des documents. Et ça permet justement de vider une partie de mon système de production, donc que ce soit une GED, dans un autre système où les backups sont moins régulières, où les rythmes de conservation sont différents. Voilà, ça c'est ce modèle du tri qu'on recommande vivement pour l'archivage, mais ça implique une réflexion de votre part. Maintenant, je vais vous montrer 3 exemples de documents électroniques à archiver et selon nous, de manière,
il faut quand même se poser la question. On retrouve dans énormément de communes des CD ici, ça peut être des disquettes, ça peut être plein de trucs, avec des photographies numériques. Alors ici, il y avait, enfin, dans ce CD, il y avait à peu près 500 images, tout le village, enfin même 2 villages, qui avaient été photographiés en 2008. Ces photos, pour nous, ont une valeur archivistique, c'est vraiment l'état du village à un moment donné. Ces photos sont belles, elles sont aussi réutilisables pour d'autres publications. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le CD, pouf, je le mets dans une boîte d'archives, ça va dans mon local sur son étagère et tout le monde est content? On a fait ça, mais ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a pris le contenu de ce CD, ces images numériques, et avec l'outil que je vous avais montré tout à l'heure, sans vraiment vous le montrer, avec cet outil Docuteam Packer, on a fait un paquet de ce CD, un paquet numérique, où on a détaillé un peu ici avec les informations. Donc là, pour de nouveau les archivistes qui nous suivent, vous retrouvez un peu les métadonnées de la norme de description archivistique ISAG, où je peux préciser que ce CD pour choix a été créé par Gaston Lagaffe. Je peux éventuellement dire l'historique de la conservation, que ça vient dans CD-ROM. Si je mets juste les images à disposition sur mon disque dur, j'aurai pas ces informations-là. On peut aussi préciser les modalités d'entrée, éventuellement le contenu et le titre. Vous rappelez qu'il s'appelait Pour choix. Je peux dire c'est des photographies du village de Champignac ou de Corcelles pour le vrai exemple. Et puis là, chacune des photos, le titre n'est pas très parlant. Si je veux, je peux détailler pour chaque photo le titre de la photo. On n'a pas fait, on est resté au niveau du dossier. Mais donc ces informations ensuite, enfin ce paquet, c'est devenu un fichier zip qui avait et les photos et cette petite étiquette XML METS avec toutes ces informations. Cela, on a fait un ingest, on a fait un versement numérique et on le retrouve ensuite dans l'inventaire des archives. Alors là, c'est un exemple avec l'autre plateforme, WebGate. Avant, je vous ai montré Atom, là, c'est WebGate, où en allant dans l'inventaire d'archives, je peux retrouver mes photographies des villages et avec toutes les informations descriptives et également donc les fichiers numériques eux-mêmes. Donc si je double-clique sur une image, je peux accéder au contenu de ce CD, sachant que le CD original est lui aussi conservé quelque part dans une boîte d'archives, mais voilà, il vivra le temps que le plastique durera. Donc ça, c'est un premier exemple par rapport à ces photographies numériques. Comment est-ce qu'on peut faire et pourquoi, selon nous, c'est important de les prendre assez rapidement en charge pour justement éviter de perdre tout ce contexte de création du Corcel 2008, de dire un peu qui les a faites. Un deuxième exemple, c'est les systèmes de gestion électronique des documents ou système de GED ou Gever. Donc, les conditions donc un système de GED, c'est déjà mieux qu'une arborescence de fichiers pour la conservation, hein, mais il y a quand même toute une série de conditions qui doivent être requises pour faire de l'archivage depuis ces systèmes. Il faut que votre système de GED puisse avoir une structure de classement, que ça s'appelle plan de classement, plan d'archivage, peu importe le vocabulaire, mais donc qui puisse supporter cette structure de classement qui, de nouveau, va donner le contexte de création de vos dossiers, identifier que c'est plutôt des dossiers de territoire et pas des dossiers d'aide sociale ou autre. Donc ça, c'est cette structure de classement qui va donner un peu cet aperçu. Il faut que votre système de GED permette de gérer le cycle de vie directement dans le système de GED, donc au minimum qui puisse identifier ces fameux délais de conservation et ces sorts finaux, donc qu'est-ce qui va être détruit, qu'est-ce qui va être archivé. Et enfin, il doit y avoir des dossiers et ces dossiers doivent pouvoir être clos. Donc ça, c'est un peu ces trois exigences. Et puis, une quatrième exigence, c'est l'export vers un système d'archivage. Donc en Suisse, il existe cette norme ECH 0160, interface de versement archivistique, que les systèmes de GED peuvent implémenter dans leur système pour faire des exports de paquets qui peuvent ensuite être récupérés dans un système d'archivage, que ce soit Docuteam Cosmos, que ce soit le système d'archivage de la Confédération, peu importe. Mais donc, il existe cette norme. Donc, je vous recommande très chaudement de faire les démarches. Si dans votre GED, vous avez des données à valeur archivistique, de faire les démarches auprès de votre prestataire de GED pour qu'il suive cette norme ECH au niveau de l'interface de versement archivistique. Pour éviter que vous soyez toute seule dans votre coin commune, vous pouvez éventuellement voir avec les archives cantonales s'ils ne peuvent pas vous soutenir pour faire pression auprès du fournisseur de GED
pour que le fournisseur développe cette interface dans le cas où le fournisseur n'a pas développé cette interface, parce qu'autrement, si le fournisseur n'a pas cette interface, ils vont vous faire payer le développement de l'interface. Donc, faites-vous soutenir par les archives cantonales en disant c'est une obligation légale s'il y a des données à valeur archivistique dans la GED, de pouvoir les sortir vers un système d'archivage. Donc, si vous avez des questions tout à l'heure, on peut en discuter. Donc, ça, c'est par rapport à la GED, ces conditions. Et puis, un cas particulier qui n'est pas une GED, ces fameuses applications métiers. Donc, ça, on en a partout dans les communes. C'est des applications, donc des logiciels qui gèrent des bases de données, en fait, des données structurées dans un but vraiment spécifique. Vous pouvez gérer la population, donc tout le monde a des applications pour le contrôle des habitants. Ça peut être la gestion des finances, la facturation, comptabilité et autres. Ça peut être des systèmes d'information du territoire qui sont plutôt gérés par le canton, mais où il y a des implications dans les communes, des systèmes pour le bâtiment, des logiciels aussi pour gérer les élèves. Alors, ça concerne un peu moins les communes, quoique peut-être les grandes, vous avez peut-être les applications des écoles, des bénéficiaires de l'aide sociale. Ça peut aussi être les applications qui gèrent nos collections d'archives, de bibliothèques, de musées. Je vous ai montré Atom tout à l'heure. C'est une application métier qui gère des archives. Comment est-ce que je récupère, comment est-ce que j'archive mes inventaires d'archives? Bonne question. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème énorme, ces applications métiers. Dans une commune neuchâteloise, toutefois, on en a distingué à peu près 50. Donc, je ne sais pas combien il y en a chez vous. Tant que c'est des données structurées, tant que c'est que des bases de données, c'est encore relativement facile. Le problème, c'est qu'on a parfois des fichiers numériques qui viennent se caler avec ces applications métiers. Donc, comment est-ce que je fais pour ces fichiers numériques? Et surtout, il n'y a pas de norme ECH 0160, donc cette fameuse interface de versement pour ces logiciels. Donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est lesquelles de ces données ont des valeurs archivistiques? Si on a plein d'applications qui gèrent la location des salles, ça n'a pas de valeur archivistique selon moi. On n'est pas obligé de réfléchir sur cette application. Mais si on a des données qui ont une valeur archivistique, ensuite, il faut se poser la question, comment est-ce que je dois sortir ces données une fois que j'en ai plus besoin dans l'application qui les a créées? C'est un cas assez particulier, ces applications métiers. Voilà, mais ça soulève énormément de questions. En cas concret, avec ces applications métiers, au niveau du temps, je suis bonne, ouais, ça va. On a eu dans le canton de Neuchâtel une application qui a été fermée à un moment donné, il y a quelques années. C'était une application comptable avec notamment tous les grands livres de la commune. Donc, on a dû aller extraire du système de production. Donc là, on avait fait le choix d'extraire des fichiers PDF, des fichiers HTML et des fichiers CSV. Et on les avait déposés à un endroit donc, qui était en lecture seule, mais qui n'était pas de l'archivage, qui était juste de la sauvegarde. Donc ensuite, on a pris ces documents, ces fichiers numériques, et on en a fait justement des paquets, donc des paquets d'archivage, parce que les grands livres, on les archive, nous, pour l'éternité. Donc, on a utilisé notre outil Doctim Packer que je vous ai montré tout à l'heure pour les photographies, et aussi cette plateforme de versement d'archives pour migrer les PDF qui n'étaient pas des PDF, c'était des PDF tout à fait standards, on les a migrés en PDF A, et puis donc récupérer aussi quelques métadonnées descriptives de notre part avec ces fichiers numériques. Et tout ça, on les a ensuite donc versés dans cette infrastructure, ce dépôt numérique Fedora Commons. Donc, je vous le montre ici, comme ça, vous avez vu une fois dans votre vie une vue sur un dépôt numérique. Il n'y a rien de très impressionnant, c'est une interface web, mais dans lesquelles on a les fichiers sources, les fichiers migrés, donc les PDF anciens et les PDF A, notre petite étiquette avec ce fichier METS qui a des informations qui racontent justement que tel fichier a été migré à telle date par telle personne, donc le dépôt lui-même, et ça a été déposé dans le centre de données, donc ici chez Switch. Voilà, ça c'est un cas très concret par rapport à ces réflexions qu'il faut avoir en amont. Je repasse la parole à Nathalie pour la partie maintenant plutôt du travail d'archiviste lui-même. Oui, merci. Donc là, on a beaucoup parlé d'archivage électronique, mais en fait, l'archivage électronique, c'est un des aspects de toute une démarche d'archivage plus générale. On ne peut pas parler d'archivage électronique sans parler d'archivage en général, et le papier entre aussi dans cette démarche. Donc en principe, qu'est-ce qu'on entend par service d'archivage intégré? En fait,
c'est le fait de prendre en charge tous les aspects de cette problématique. Donc, et c'est ce qu'on fait effectivement chez DocuTeam, où on vous accompagne sur toutes ces étapes qui jalonnent en fait le cycle de vie de l'information que vous produisez au quotidien. Donc à partir du moment où vous créez un dossier, qu'il soit sur support papier ou aujourd'hui aussi sur support numérique, jusqu'au moment où ce dossier sera clôturé, sa durée d'utilité légale sera achevée et qu'il sera soit détruit, soit archivé à long terme. Donc voilà, en fait, on a plusieurs équipes qui vous accompagnent sur ces différentes problématiques. Donc en gestion de l'information, on est tout en haut de cette chaîne. On vous accompagne, on accompagne les services qui produisent les documents et qui produisent l'information en faisant des états des lieux des archives, en vous aidant à mettre en place un cadre normatif pour la gestion documentaire. Donc ça se concrétise par des plans de classement qui sont assortis de règles de conservation, de droits d'accès. On peut également vous accompagner pour choisir une GED qui corresponde à vos besoins et qui aussi anticipe en fait ces problématiques d'archivage électronique des données. On peut vous aider pour mieux agencer vos différents systèmes de gestion des données pour que voilà, tout cet écosystème fonctionne bien. En gestion d'archives, on se charge de toutes les tâches de traitement. Donc, encore une fois, pour le papier comme pour l'électronique. Donc, on évalue vos archives, on vous aide à préparer les bordereaux de versement, les bordereaux d'élimination, à savoir qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous jetez. On peut le faire aussi sur les vracs numériques. Et ensuite, on fait tout le traitement des archives. Donc, soit préparation de ces paquets en vue du versement dans un coffre-fort électronique, soit au niveau papier, le reconditionnement des archives dans des boîtes qui sont prévues pour l'archivage à long terme. Et une étape fondamentale, la description de ces différents fichiers, de ces différents dossiers dans les inventaires qui vous permettront ensuite de visualiser et de rechercher les informations dans vos archives, de repérer les informations qui vous intéressent dans les archives. Et dans toutes ces étapes-là, on est soutenu par notre équipe informatique qui donc développe les outils dont on a parlé, les outils pour l'inventaire, mais aussi les outils pour l'archivage électronique et qui ensuite assure le suivi des données sur le long terme pour en garantir, comme on l'a dit, l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. Donc en principe, est-ce qu'on oppose archives papier et archives numériques ? Pas vraiment, même si ça fait longtemps qu'on entend parler de cyberadministration, de dématérialisation des processus. Ce qu'on constate à travers notre pratique et de manière très pragmatique, c'est que la disparition du papier, qui est parfois fantasmée, parfois crainte, elle n'est pas encore effective et qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est pour l'essentiel hybride. On doit gérer du papier et on doit gérer du numérique. Parfois ensemble, parfois séparément, mais enfin les deux supports cohabitent et les deux supports sont présents chez tous nos clients. Donc il est nécessaire qu'on intègre ces deux paramètres, papier et numérique, qui en fait sont deux volets d'une même problématique. Et c'est ce qu'on fait dans nos pratiques. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir prendre en charge à la fois les archives papier, mais aussi les archives numériques et aussi ces dossiers qui contiennent des documents produits au niveau papier et produits au niveau numérique. Et voilà. Donc, ce qu'on propose chez DocuTeam, c'est une porte d'entrée unique vers ces archives, donc un seul inventaire qui puisse être enrichi à la fois avec les versements électroniques et avec les versements papier, et un seul inventaire qui vous permet de repérer vos dossiers quels qu'en soient les supports, et d'avoir une vision complète de l'information que vous possédez pour les différents sujets qui vous intéressent et que vous traitez. Voilà, donc c'est ce qu'on fait déjà, l'archivage électronique, c'est ce qu'on fait déjà depuis maintenant une dizaine d'années, puisque cette solution, elle est opérationnelle et elle fonctionne depuis une dizaine d'années chez certains de nos clients. Donc, quelles sont les prestations qui sont proposées par DocuTeam? Donc, notre philosophie et notre principe de travail, c'est vraiment de vous proposer des solutions qui soient le plus proches de vos besoins, le plus pragmatique possible et qui s'appuient vraiment sur la situation qui est la vôtre et qui s'adapte en fait à votre situation.
Donc, les outils que nous développons et que nous avons présentés aujourd'hui, on les a développés en lien avec notre équipe IT et donc on peut vous garantir qu'ils sont intuitifs, qu'ils sont fiables et qu'ils sont efficaces. Et ce, d'autant plus que ce sont des outils que nous utilisons au quotidien dans notre travail. Donc, on les connaît bien et on les a développés vraiment dans ce sens. De la même manière, dans tous les mandats, nous réfléchissons avec vous à ces options qui s'adaptent le mieux à votre problématique, que vous soyez une petite commune, une grande commune, que vous ayez des GED ou pas, des applications métiers diverses ou pas, etc. Donc, on va vraiment travailler pour préparer un projet qui soit le plus proche de votre situation et qui réponde le mieux à vos besoins. Et ensuite, pour terminer, encore vous dire que en faisant ces tâches-là, on sait qu'on répond à une mission qui nous tient à cœur, c'est la conservation, l'accès et la transmission des archives. Et on est tout à fait conscient que vous nous déléguez une mission de service public. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors, pour terminer, on va quand même aborder la question des coûts. Donc, qu'est-ce que ça implique d'introduire DocuTeam Cosmos dans une commune? Donc, pour vous présenter ça, on a mis en place un petit scénario. Donc, il s'agit toujours de la commune de Champignac en Cambrousse, qui est une commune de moyenne importance, qui utilise un système de GED et dont les archives sont déjà traitées, les archives papier en l'occurrence, sont déjà traitées par DocuTeam et qui souhaitent aujourd'hui mettre en œuvre une solution basique de DocuTeam Cosmos. Donc voilà les coûts qu'elle doit prévoir. Donc il y a des coûts de mise en œuvre initiale qui sont des coûts uniques. Donc il y a le prix pour le déploiement de la solution DocuTeam Cosmos, donc 3 000 francs. Et en l'occurrence, Champignac ayant une GED, on va aussi prévoir 3 000 francs pour raccorder ce système de GED à la plateforme d'archivage électronique. Donc là, c'est 3 000 francs de plus qui s'ajoutent. Et puis, pour encadrer un peu ces deux processus, on va prévoir aussi quelques heures de formation et de conseil pour 1 920 francs. Donc ça, c'est le premier bloc, c'est les coûts uniques de la mise en œuvre initiale de cette solution. Ensuite, il y a des coûts qu'on pourrait appeler des coûts d'abonnement, donc qui servent à faire tourner cette solution et qui prévoient aussi l'hébergement des données. Donc, pour cette version basique de Cosmos, il faut prévoir 4 000 francs par année pour 250 gigas de données. Et puis, si la commune de Champignac produit un volume supérieur, elle peut, pour 675 francs de plus par année, avoir un Tera de plus, donc 675 francs par Tera supplémentaire de stockage de données. Et enfin, la commune de Champignac n'ayant pas de système, pas de service d'archives ou pas d'archiviste, elle souhaite nous confier toute la préparation des versements, la prise en charge des versements, qu'ils soient papier ou informatique. Et donc, elle va prévoir également par année environ 35 heures de travail pour préparer tous ces documents. Et là, elle en a aussi pour un peu plus de 4 000 francs par année pour que nous puissions venir préparer tous ces documents-là pour l'archivage à long terme. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée, un ordre de grandeur des prix que ça peut impliquer. Et voilà, c'est une version assez standard de DocuTeam Cosmos, telle qu'on les met en place désormais depuis une dizaine d'années chez nos clients. Voilà, c'est avec cette dernière slide qu'on termine la présentation. Donc,